collègues, vouloir les moyens humains et financiers nécessaires à la réussite éducative de toutes et tous dans de bonnes conditions, dans l'enseignement public, secondaire et supérieur, nous en sommes tous d'accord. Aborder les conditions d'orientation et de réussite des élèves sous un angle purement comptable est en revanche un non-sens. C'est l'approche que prend ce vœu. Dans la lignée des rapports corporatistes qu'ont soigneusement institués les syndicats et partis de gauche entre les corps enseignants et l'État depuis un demi-siècle, et qui culminent aujourd'hui à coups de propositions démagogiques. Ici, l'augmentation soudaine du nombre de places. Là, la promesse d'un recrutement massif d'enseignants. Et point culminant de cette tactique de l'appât clientéliste, la promesse du doublement du salaire des enseignants portée par vous, Madame Delga, et votre candidate, Madame Hidalgo. Mais la réalité est que si l'on veut réellement améliorer la réussite éducative et les conditions d'enseignement, c'est d'abord la méthode qu'il faut changer. Pour rendre au lycée et aux établissements d'enseignement supérieur l'atmosphère studieuse qui est la condition évidente à l'acquisition des savoirs. Cela passe par le rétablissement de la discipline et de l'autorité enseignante, aujourd'hui mise à mal par un climat de désordre général et même de terreur, comme nous le rappelle l'actualité avec l'hommage national à Samuel Paty. Cela passe aussi par la revalorisation des savoirs fondamentaux qui, depuis des décennies, ont été négligés au profit d'innovations pédagogiques grignotant peu à peu les programmes, le temps d'études et jusqu'à l'utilité même de l'enseignant, réduit pour son côté au rôle d'animateur scolaire. Cela passe enfin par la reconnaissance du rôle politique et culturel de l'enseignement public et de ses professionnels, qui doivent contribuer à l'unité et à la communion nationale et non plus être instrumentalisés, harcelés ou vilipendés par ceux qui cherchent à atomiser notre société en agglomérats de minorités religieuses, raciales ou sexuelles. Ces changements nécessaires pour que l'enseignement public retrouve pleinement sa place dans le fonctionnement et la réussite de notre République et pour que les diplômes qu'il délivre retrouvent leur pleine valeur, vous ne les demandez pas et vous ne le demanderez jamais. C'est vous, la gauche communiste, alliée depuis longtemps à la gauche libérale, qui nous avez conduits au marasme éducatif actuel. Vous n'êtes pas la solution, mais le problème. Aussi, nous ne participerons pas au vote de ce vœu.